Hello la famille, je vous espère en parfaite santé que vous démarrez cette journée avec beaucoup d'énergie. Nous en avons besoin pour affronter les défis. Il y en a toujours, il y en a toujours. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder une thématique d'actualité qui va impacter certaines personnes qui sont dans le secteur. Il s'agit de l'énergie, en particulier le pétrole, qui a connu quelques informations stratégiques qui viennent de tomber et qui devront être anticipées et prises en compte pour ceux qui investissent dans le secteur. Eh bien, un récent rapport, de quoi il s'agit? Un récent rapport de la Banque mondiale stipule et nous annonce d'ailleurs que le prix du pétrole connaîtra une réduction de 12% en 2025. D'accord? Nous sommes en fin d'année et c'est effectif. D'accord? Le prix du pétrole connaît une baisse de 12% en 2025. Et cela n'est même pas encore fini. Nous connaîtrons encore en 2026 une réduction du coût du pétrole de 10%, en plus même de la réduction passée, d'accord, de 10%. Et cela, c'est dû au fait que le Brent a connu un passage de 68 dollars à 60 dollars, d'accord. 2021 à 2026, c'est la prévision et qui est déjà effective d'ailleurs. Le Brent, pour ceux qui voudraient comprendre, le Brent, c'est quoi? C'est un type de carburant qui sert d'indicateur pour mesurer le coût du pétrole, d'accord. Il est appliqué en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, d'accord. Le cas des États-Unis n'est pas applicable ici parce que le cas des États-Unis est différent. Eux, ils utilisent le WTI qui est le West Texas Industries, quelque chose comme ça, d'accord. Et en ce sens-là, il est important pour ceux qui sont du secteur de l'énergie d'anticiper cette baisse du prix là. Cette baisse du prix là. Parce qu'il y a différents acteurs qui interviennent dans le pétrole. Mais déjà pour ceux qui interviennent en tant que mini trader, parce qu'il y a différents grades de traders, il faudrait anticiper, que vous soyez transporteur, que vous soyez impactant, distributeur, bref, il faudra anticiper. Mais je prends quelques aspects seulement. Pourquoi d'abord même ça a baissé? Je vous explique simplement. Vous savez, le premier consommateur des produits pétroliers, c'est le secteur automobile, d'accord? Pour ceux qui pensaient que c'est le secteur industriel, ressaisissez-vous, d'accord? L'automobile consomme en moyenne au minimum 50% des produits pétroliers mondiaux, d'accord? Pendant que le secteur industriel, c'est environ 15-20%. D'accord? C'est au grand maximum. Toutefois, si l'automobile que nous connaissons depuis une dizaine d'années est en train de connaître un redressement, une structuration stratégique d'un passage à l'hybride, enfin, à l'énergie verte, à l'électrique, cela impacte forcément la consommation du carburant, des produits pétroliers, d'accord, des produits fossiles. En ce sens-là, nous allons connaître un impact considérable sur la production et qui va se traduire par des excédents de production. Et qui dit excédent de production dit, j'allais dire quoi, demande enfin, offre qui augmente par rapport à la demande, offre qui augmente par rapport à la demande, nous passons à une baisse des prix. D'accord? Ça, c'est une explication assez simpliste pour l'économie pétrolière. En ce sens, c'est ce qui explique pourquoi le pétrole a baissé et va continuer de baisser. Et vous qui êtes du secteur, vous devez anticiper. Anticiper comment? Si vous étiez distributeur, si vous étiez trader, vous pouvez passer à des projets stratégiques de l'énergie verte. D'accord? Que ce soit sur des panneaux photovoltaïques, que ce soit sur l'éolienne, que ce soit sur l'hydraulique. Anticiper sur des projets grandioses, toujours grandeur nature, qui pourraient, j'allais dire quoi, contrebalancer l'impact négatif que la baisse du prix du pétrole va vous faire sentir. Elle ne sera pas rétroactive, elle ne sera pas, et vous n'allez pas ressentir qu'elle regrimpe, non. Elle ira dans ce sens-là, que vous le vouliez ou pas. Elle ira dans ce sens. Donc, vous êtes condamné à vous adapter ou disparaître. D'accord? Une bonne nouvelle pour nos États et pour nos populations, ce serait quoi? Il y aura un impact de cette question-là sur nos États, nos populations. Et comment? Il y aura des États, il y aura deux catégories d'États. Il y aura des États qui vont dire, ah tiens, vu que le prix du Brent a baissé, le Brent il est différent du baril, d'accord? On peut revenir là-dessus si vous le voulez. Vu que le prix du Brent a baissé, nous allons
impacter cela sur le panier de la ménagère en baissant aussi, en faisant sentir à la population que ça a baissé. Donc le prix à la pompe aussi va baisser. Donc il y aura des pays qui vont le faire sentir. En l'occurrence, entre autres, la Côte d'Ivoire, la Guinée, un peu du Ghana, mais pas trop sûr. Pourquoi? Parce que ces pays-là voudront impacter, j'allais dire, le social pour des raisons politiques, pour avoir l'approbation de la population pour certaines causes. Et ça, il faut faire ressentir également des opportunités à la population. D'accord? Il y aura d'autres types de pays, de gouvernants, qui vont plutôt garder cet avantage-là pour la caisse, d'accord, de l'État, afin d'investir sur des projets structurants, impactants, parce qu'ils en ont besoin. Ils sont dans des périodes tendues, ils sont dans des périodes d'investissement stratégique, de développement à grande échelle. En l'occurrence, pour ces pays-là, ce serait quoi? Le Burkina, le Sénégal, avec certitude de 70 à 80%, vont appliquer cette méthode-là, de garder cet avantage, ne pas vraiment révéler cela à la pompe, mais plutôt utiliser cet avantage-là pour des projets de développement. Et ils en ont besoin. Ils ne sont pas dans la même situation que les autres pays. Hein. Donc, ça, c'est un des avantages et des impacts que nous allons ressentir. Toutefois, pour les entreprises et les projets qui investissent dans le secteur pétrolier et qui veulent anticiper, et je pense que je suis disponible pour entamer des projets et de la documentation stratégique. Nous pouvons monter ensemble un plan de stratégie d'urgence pour anticiper sur des projets, anticiper sur des stratégies qui pourront vous permettre de contrebalancer l'effet de la réduction de ce prix du pétrole à l'avenir. Je reste entièrement disponible. C'était Martial Bado, consultant en intelligence économique, économie appliquée et stratégie d'entreprise. Excellente journée à vous surtout.